Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment utiliser les outils de dessin pour réaliser un panda. C'est une vidéo qui est tirée de ma formation complète, disponible sur tuto.com et dont le lien est dans la description. Vous y apprendrez très simplement comment venir donc réaliser cette illustration tirée de FreePix à la base, avec les outils de forme, les outils de plume, les masques de réglage et les calques et les modes de fusion. Ça vous permettra donc de pouvoir prendre en main de nombreux outils. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible comme d'habitude dans la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Pour le prochain exercice, on va venir s'entraîner avec les formes vectorielles pour venir reproduire la tête de ce petit panda. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, fondamentalement, et que ça permet de faire des choses assez sympas. On va donc commencer par la base. Ici, on a le droit de s'aider bien sûr de ce qu'il y a à côté. On va venir faire la tête. Ici, je vais prendre un cercle, dans un premier temps. Et ce cercle, on va utiliser notre outil de plume et l'outil de nœud pour le déformer. Par exemple, je vais pouvoir venir sélectionner certains points présents, tels que celui-ci, pour venir les modifier. On clique dessus, et ensuite, en prenant l'outil nœud, on va pouvoir venir le déplacer. Donc là, alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais changer la couleur pour qu'il soit un peu plus lisible. Donc on l'a ici, et on va voir donc, en venant double-cliquer, ou surtout en venant le placer en mode courbe, donc ici convertir en courbe, comment on va pouvoir venir le modifier. Donc là, je vais pouvoir venir sélectionner un point par exemple, le rentrer un petit peu, et en venant cliquer, en appuyant sur Alt sur ce bouton, on va pouvoir venir déformer un petit peu la tête. Là, on peut venir également le faire dans l'autre sens. Et donc là, vous voyez que je commence à avoir cette partie-là que je peux mettre en place. On va peut-être remonter également un petit peu le point qui est ici, pour avoir une tête qui soit un peu plus remontée. Et on va venir ensuite décaler un petit peu celui-ci vers le bas. Alors bien sûr, on n'aura pas exactement la même chose que l'image d'à côté, et ce n'est pas l'objectif non plus. L'idée ici, c'est d'avoir uniquement un projet qui soit utile et qui ressemble un petit peu à ce qui est proposé. On va enlever le bleu, on va mettre ici du gris, pour avoir quelque chose qu'on pourra voir plus facilement. Et je vais ajouter un contour. Donc là, j'ai mon outil de contour, et on va le faire un peu épais, un peu sympa. Plutôt que de le garder totalement gris, on va le bleuter ce contour. Donc là, on clique sur la partie contour, et ici, je vais y ajouter un peu de bleu. Donc là, vous voyez, je décale, et on va venir éclaircir un petit peu pour avoir ce côté un peu bleuté, un peu sympathique. Donc à vous de décider comment vous le mettez en place, moi ça me plaît bien. On va ensuite venir ici ajouter les deux petites oreilles. Donc pareil, on va venir prendre ici notre outil ellipse. On pourrait même aller directement chercher l'outil segment d'ailleurs, qui est ici, que je vais venir donc placer comme une oreille. Et lui, on va le mettre non plus cette fois en blanc, mais vraiment totalement en gris. On va mettre du gris foncé. On va le tourner un petit peu avec la petite flèche qui est là. On le met en dessous notre cercle. Et en appuyant sur CTRL, on peut venir donc le déplacer, ou sinon on reprend la flèche noire. Et donc là, je vais avoir ma première oreille que je peux placer. Je duplique en appuyant sur Alt, et je le mets dans l'autre sens, et j'aurai ma deuxième oreille. Et donc là, on commence à avoir le visage qui se met en place. Pour l'effet d'ombre, je veux dire des ombres, on va venir tout simplement retracer par exemple à la plume, ou alors ici faire un cercle, un rectangle, comme on veut. Moi je vais venir prendre ici un demi-cercle. Celui-ci je vais le cacher pour l'instant. Ce demi-cercle, je vais venir le placer comme ceci. Et on va l'assombrir. Et par contre, je vais enlever le contour. Donc on le met un peu plus sombre. Voilà. Et l'idée, c'est que si je viens le placer en bas, il va créer mon relief. Et donc là, ce que je peux faire, c'est venir le placer directement dans mon segment. Vous connaissez le principe. On va faire la même chose à côté, sauf que je vais ouvrir et on va le mettre dans l'autre segment, forcément. Et on va venir le déplacer pour avoir notre ombre également. Et si je remets mon cercle, donc là, je vois que je l'ai fait trop bas, je le remonte un petit peu. On peut remonter également celui-ci qui n'est pas adéquat. Sur le même principe, on peut venir ici donc placer un autre point. Celui-ci, je vais le mettre en dessous. Pourquoi je le mets en dessous?
Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, je le mets là. Tout simplement parce que celui qui va être en dessous là, c'est celui qu'on va mettre un peu plus clair. Et celui qui est la couleur d'origine, celui-ci, on va le mettre en blanc. Et donc ça permet de créer le relief. À voir après, pour pouvoir l'améliorer, vous avez juste à déplacer celui qui est en bas. Suivant où vous le mettez, vous aurez une ombre plus ou moins importante avec votre relief. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut directement mettre celui-ci en blanc. On vient dupliquer ici notre calque avec un CTRL-J. Et celui qui est en dessous, on le remonte un petit peu. Pour avoir exactement la même couleur, on va pas s'embêter. On va faire ça simplement. Je vais prendre ma pipette. Je reste cliqué sur la pipette. Je viens cliquer sur la couleur d'à côté. Et on clique sur le petit cercle. Et ça remplace. Et ainsi, on a directement nos bonnes couleurs et nos oreilles qui sont mises en place. Cette technique, vous pouvez l'utiliser aussi pour cette ombre qui est ici. Donc, très simplement, je viens refaire un cercle. Je viens le faire en très très grand. Voilà. Je le mets sur la partie supérieure, sur les endroits où je veux. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec la plume. Hein. Tout est possible. On peut très bien se dire, voilà, là j'ai une forme qui va être mon visage. Je viens ici réduire. Donc là, je vais supprimer parce que j'ai été un peu trop vite. Voilà. Ici, mon élément. Voilà. Une fois que c'est fait, je place mon point. Je lui dis que je veux qu'il aille jusque là. Je referme ma forme. Sur cette forme qui vient de se créer ici, on va le faire en blanc. On vient le placer dans courbe. Tout simplement ici. Et le reste, alors là, je l'ai mal placé, c'est vraiment entre les deux. Et le reste, et bien ici, on peut venir le mettre un peu plus sombre pour avoir notre forme qui se met en place. Et si jamais il y a besoin, on peut modifier notre courbe. Donc je reprends mon nœud. Ici, j'adapte. Peut-être que ici, je veux que ça soit en fait plus bas. Voilà. Je veux peut-être que ici, ça soit un peu plus fermé. Ici, pareil. Et donc, j'adapte mes différentes parties au fur et à mesure, suivant ce que je veux mettre en place. Donc, vous voyez, très très rapide à faire et à utiliser. On n'oublie pas de sauvegarder, c'est important aussi. Donc là, ça va être Panda. Parce qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo. S'il y a un petit bug, au moins, comme ça, je pourrai revenir. Pour ce qui est du premier œil qui est ici, c'est tout simplement un ovale. Donc là, on va le faire ici. Voilà, j'ai mon ovale. On va le faire en sombre. Donc là, on va le faire un peu bleu. Voilà. Dedans, on va avoir un autre point, qui est tout simplement un point blanc. Voilà, un point tout blanc. On peut zoomer un petit peu, hein. C'est pas interdit. On le met tout blanc. Je revérifie à côté. On va peut-être l'agrandir un peu. Et juste en dessous, on en refait un autre, qui sera lui un peu plus bleuté, un peu plus foncé, pour donner du relief. Les éléments qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut venir aussi donc les bloquer par exemple. Ça c'est toute la base. Je vais faire un groupe que je vais appeler base. Et je vais juste tout simplement leur mettre un cadenas. Ça permet que je ne sois plus... que je ne les sélectionne plus sans le faire exprès. Donc là, j'ai bien mon petit cadenas. Je relâche. Et donc là maintenant, si je viens prendre mon outil de sélection, la flèche qui est ici, je peux sélectionner mon œil. On va venir le mettre à peu près ici, ça me plaît bien. On va venir reprendre et décaler le tout. Donc là, je vais faire un CTRL-G pour grouper, là aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais utiliser cette base-là pour venir refaire mon nez. Donc là, dans le groupe qui a été créé, on enlève la petite tache. Celui-là, je vais le renommer base, hein, comme j'avais dit. Voilà, ça, c'est œil. Et ici, en fait, pour le nez, on l'a en ellipse. Clic droit, convertir en courbe. Pourquoi? Parce que je vais avoir quelque chose qui soit un peu plus aplati ici. Je veux quelque chose qui soit très arrondi, ou en tout cas un peu plus orienté sur les côtés ici. Donc peut-être que je vais remonter certains points. Et on va faire la même chose avec cette autre ellipse. On convertit en courbe, et là je vais juste l'écraser, tout simplement. En haut et en bas, pour créer mon ombre. Et donc là, j'ai mon nez qui est prêt. Donc là, je peux le renommer, on va l'appeler nez. On verra après où est-ce qu'on le place exactement. On va peut-être le mettre un peu plus haut, un peu plus sur ici. À côté, celui-ci, on va le faire très simplement. Hein. Soit on peut venir le faire au pinceau, parce que pas le courage de le faire
avec les éléments vectoriels. Donc là, je me mets avec un pinceau à 100%. Je viens utiliser ma pipette qui va me permettre de venir tout simplement récupérer la même couleur que le fond ici. Et là, donc on a quelque chose qui va faire à peu près ça. Alors forcément, j'ai oublié de remettre la couleur. Donc on a dit ça. On essaye d'avoir quelque chose qui soit peut-être avec de la pression. Donc à voir si on n'a pas quelque chose dans encre qui peut être un peu sympa. Donc là, voilà, peut-être un peu plus petit. Je vais venir ici simuler la pression. Il me plaît pas forcément. Bon, c'est pas grave. On va trouver autrement. On va le faire avec... Parce que j'ai pas la tablette d'installer vu que je pensais faire du vectoriel. On va le faire ici comme ceci. Voilà. On adapte nos deux tracés. Celui-ci, avec mon outil de nœud, je peux venir le déplacer un petit peu. On peut même venir l'arrondir. On va lui mettre un angle au-dessus. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un embout qui soit, lui, un peu qui s'épaississe un petit peu en termes de pression. Et en fait, on peut venir simuler la pression ici. Donc, comme vous voyez, on va avoir nos points. Et en fait, je peux venir dire que à la fin, il est aplati. Au-dessus, il est complètement droit. Bref, on peut venir simuler cette pression sans avoir besoin de dessiner. Et après, il suffit juste de venir tracer et redessiner le tout. Et donc là, vous voyez que j'ai mon petit clin d'œil qui peut être utilisé et qui a été fait très rapidement, sans même avoir besoin d'une tablette. Et donc là, on serait là. On va faire les petites tâches, on va pas s'embêter, on les fait rapidement à la plume. Donc on va avoir ici, hop, une tâche comme ceci. On va en avoir une qui va remonter un petit peu, voilà, comme ceci. Et on va enlever le contour, on va venir reprendre la même couleur de fond que celle qu'on a ici, et on le place en dessous des yeux. Bien sûr, vous pouvez toujours le déplacer comme vous le souhaitez avec votre outil de nœud, comme tout à l'heure. Donc là, on adapte. Peut-être qu'ici, au contraire, c'était pas assez arrondi parce que j'ai mis un point en trop. On le supprime et on fait nos points comme on souhaite. Pour gagner du temps, une fois qu'on l'a placé où on veut, donc là, moi je vais partir du principe que là, il me plaît bien. Je l'attrape, clic droit, transformer, retournement horizontal, et je le mets de l'autre côté. Alors il n'est pas aussi bien que l'autre côté, hein, parce que j'aurais pu le faire à partir d'un cercle, mais c'est pour nous entraîner aussi à utiliser d'autres outils. Passons maintenant à la bouche, qui peut sembler complexe, mais qui en fait fondamentalement ne l'est pas tant que ça. On reprend donc la plume, là je vais juste venir hop, remettre mes yeux aux bons endroits. Donc comme ça on est tranquille, tout est dans œil. Donc là on sélectionne tout. Et on va mettre œil au pluriel. Et on va venir donc tracer la bouche sur soit un nouveau calque, soit tout simplement une nouvelle forme. Et ici, vous voyez, je vais partir, je pense, du bas. Je vais venir faire un cercle, comme ceci. On va zoomer un petit peu. Hein. On va venir le fermer. Comme ça, on a notre premier cercle qui va être là. On reprend notre outil de pipette pour avoir la même couleur qu'au-dessus. On vient l'ajouter. Et ici, je vais juste venir créer une autre forme qui va venir donc jusque ici avoir un petit effet un peu en arrondi. Je vais jusqu'au coin, je repars de l'autre côté, je fais la même chose ici. Et là, je vais venir redescendre pour créer mon effet. On va refermer le tout. On appuie sur Alt si jamais il y a un petit souci, ce qui est exactement le cas ici, parce que ce point-là, il faut le baisser. Voilà. Et là, je ferme mon tracé. On reprend notre outil de nœud. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que j'ai fait un point qui est ici un peu trop haut. Donc je vais déplacer celui-ci. Et pareil, on le remplit de couleurs. Donc comme ça, on a notre effet avec la bouche qui commence à se mettre en place. On peut venir ensuite ajouter une autre forme. Donc comme on a déjà vu, soit on vient commencer par mettre un contour. Sur celui-ci, on le met un peu plus grand. On lui met un contour qui va être ici en gris. Donc je viens éclaircir un peu tout ça. Je le mets en gris, je le mets en dessous. Comme ça le contour n'est que sur la forme qui est au-dessus. Donc c'est un peu ce qu'on voit sur l'illustration. On retravaille un peu le principe de la bouche pour que ça matche bien. On n'hésite pas à venir faire un peu tourner. Voilà.
Et puis pour ce qui est de la langue, bah, je vais prendre, comme on l'a déjà vu, un demi-cercle. Donc là, je vais venir le mettre sans contour et en rouge. Alors un rouge un peu plus léger quand même. Voilà. On vient le mettre sur le dessus, ici, et on le fait rentrer dans la courbe. Donc là, on le met dedans. Et comme ça, on a la courbe qui s'est créée. On peut venir rajouter également un contour. Je vais le mettre de la même couleur que ce qu'on a déjà. Ça permet d'agrandir le tout. Et on a donc, vous voyez ici, notre tête de panda. C'est pas exactement la même. Encore une fois, ici, c'est un exercice qui est fait en live, en direct et surtout sans tablette graphique. Mais on a compris le principe et on a pu reproduire donc une illustration qu'on pourra réutiliser. Je rappelle que ça vient du site FreePix, donc il faut leur donner le crédit, c'est normal. Vous pouvez donc retrouver cette illustration, la réelle, la vraie, hors entraînement sur le site. On va maintenant passer à un autre exercice, toujours à partir de photos, dans le même genre, avec cette fois un gros entraînement sur le travail du pinceau.